vous attend. C'est vrai qu'on est un peu en retard. Mais on était un peu occupés. Aujourd'hui, nous allons parler de deux versets. Voilà. Pour toujours le combat spirituel. Donc, venez, on va prier. Nous allons voir les passages bibliques, les passages de combat, toujours dans le combat spirituel, toujours. Pour que le Seigneur s'élève contre ceux qui s'élèvent contre nous. Voilà, le Seigneur envoie son armée contre les ennemis de l'Église, les ennemis du salut des chrétiens. Donc venez, nous allons parler de ces passages-là pour le combat spirituel. Nous sommes dans le noir parce que l'énergie solaire nous a lâchés. Voilà, donc c'est pas grave, il y a un peu de lumière. Vous voyez un peu mon visage, c'est l'essentiel. Mais ce qui est important, c'est les passages bibliques. Voilà, que je donne. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc Dieu voulant, nous allons remédier à cela. Voilà. Donc venez, nous allons prier. Nous allons voir la parole de Dieu ensemble. Qu'est-ce que Dieu dit pour ce que nous allons voir aujourd'hui, qui est très important dans le combat spirituel. Donc venez, il vous attend. Et si vous êtes là, il faudrait partager la vidéo. Voilà, partager, tapoter. Il faut tapoter pour que tous les chrétiens puissent avoir ça en main pour la prière. Donc venez, je vous attends. Je vous attends au nom de Jésus. Je vous attends puissamment. Et il y aura quelqu'un, des gens pour venir vous chercher. Donc, partagez cette vidéo, tapotez pour que vos frères et sœurs puissent venir suivre ce qu'il y a à dire ce soir. Nous sommes en guerre, les chrétiens sont en guerre. Nous avons les armes fatales pour pouvoir éliminer toutes les armes de l'ennemi, toutes les armes des démons, des adversaires de l'Église, des adversaires de la terre. La terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu. Toute la terre, toute la création appartient à Dieu. Et dans cette création-là, il y a des voleurs, des démons, les anges déchus sont venus mélanger la création de Dieu. Donc, en tant que chrétiens, rachetés par le Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous devons nous lever puissamment avec la parole de Dieu pour pouvoir combattre, repousser ces forces de ténèbres. La parole de Dieu ne se retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Donc quand la parole de Dieu sort, les armes de l'Éternel sortent. Ces armes vont frapper là où il faut. Ces âmes ne se retournent pas à Dieu sans avoir accompli le travail pour lequel elles sont sorties. Donc ces versets qui vont être lus ce soir, c'est pour le combat spirituel. Et ces passages bibliques ne vont pas revenir à Dieu sans avoir accompli. C'est pourquoi ces passages sont sortis. Donc partagez au maximum cette vidéo, tapotez. Oui, un serviteur pour venir lire. Voilà la parole de notre Père, la parole de notre Dieu Tout-Puissant, qui se trouve
dans Jérémie 5. Le premier passage, c'est Jérémie 5, verset 6. Deuxième passage, 2 Rois. 2 Rois. 2, verset 24. Ça va sortir, ça va limer les démons de la forêt, les démons de la terre, du désert, des montagnes. Ça va les foudroyer, les démons qui sont dans nos villages, les démons qui sont dans nos quartiers, les démons qui viennent attaquer nos maisons, nos églises. Ces dépasseurs vont régner dans la vie des chrétiens. Oui, Jérémie 5, verset 6, tu crois? Jérémie 5, verset 6. Oui. Il lit la parole du Seigneur. Oui. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue. C'est pourquoi les lions de la forêt les tuent. Le loup du désert les détruit. Le loup du désert les détruit. La panthère est aux aguets. La panthère aux aguets. Devant les villes. Devant les villes, devant les villages, devant les portes. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés. Tous ceux qui vont en sortir seront déchirés. Car leurs transgressions sont nombreuses. Car les transgressions, les mauvaises actions, les complots contre l'Église sont nombreuses. Les infidélités se sont multipliées. Les infidélités se sont multipliées. Vous avez entendu ce que la parole de Dieu dit. Le lion va sortir. L'ours du désert va sortir. La panthère va sortir. La panthère sera aux aguets. Donc nous allons demander à Dieu de manifester cette parole dans le quartier où nous nous trouvons, dans le village où nous nous trouvons, dans la ville où nous nous trouvons. Cette parole de Dieu doit se manifester. Deuxième passage, 2 Rois 2, verset 24. 2 Rois 2, verset 24. Oui. Dit la parole de Dieu. Oui. Il se retourna. Élisée se retourna. Pour les regarder. Pour regarder. Et il les maudit. Et il les maudit. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortis de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. Et déchirer 42 de ses enfants. L'homme de Dieu passait, Élisée passait. Et les enfants ils ont commencé à se moquer de l'homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu s'est retourné et a lancé des paroles contre les enfants. Et l'homme de Dieu est parti. Et la parole de Dieu dit, 2 ours sont sortis de la forêt. Élisée n'a pas dit ours sortis de la forêt. Élisée a libéré une parole de malédiction. 2 ours sont sortis de la forêt. Allez trouver ces enfants dans le village, dans les maisons. Et ces ours ont déchiré 42 de ces enfants. Comment se fait-il que Élisée a maudit les enfants? Et les ours sont sortis aller attaquer ces enfants. Qui leur a montré que ce sont ces enfants? La parole qu'Élisée a dit dans sa langue, comment les ours ont fait pour entendre? Comment ils ont fait pour comprendre? Comment ils sont sortis pour aller défendre? Élisée contre ces enfants qui ont fait du mal, qui ont fait mal à l'homme de Dieu. Ces ours sont toujours là. L'armée de Dieu est composée des anges, des animaux et puis des insectes. Là, vous savez. Mais souvent, les chrétiens demandent à Dieu, fais descendre ton armée céleste. Eux, c'est les anges seulement, ils voient. Pourtant, au temps de Moïse en Égypte, Dieu a manifesté les souterrains, les grenouilles. Et puis quoi? Vous savez. Amen. Dans l'armée de Dieu, il y a aussi les animaux. C'est Dieu, les anges, puis les animaux. Il y a les insectes, il y a les armes spirituelles. Dieu travaille avec toute la création. Toute la création est sous le contrôle de Dieu. Donc on obéit à Dieu pour ses enfants contre l'ennemi de l'Église, l'ennemi des enfants de Dieu. Donc,
L'église doit prier avec deux passages. Et les animaux cités dans ce passage-là vont se mettre au côté de Dieu pour venger les enfants de Dieu. La parole de Dieu dit à Dieu la vengeance et la rétribution. Nous, on ne fait que parler. On ne fait que dire à Dieu, voyez ce qui est écrit dans ta parole. Donc manifester cette parole. Et la parole de Dieu ne se retrouve pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Le lion va sortir, l'ours va sortir, la panthère va sortir. Il est un grand temps que nous demandons à Dieu de mettre dans le combat spirituel les animaux et les insectes. Amen. Amen. Il est temps, les amis. Il est temps. L'armée de Dieu doit travailler. L'armée de Dieu doit être en mouvement dans ce réveil spirituel. Contre les démons. L'armée de Dieu doit être en mouvement. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas qui fuyait le Seigneur. Dieu a ordonné à son poisson, avale-le. Viens le cracher. Dans la ville qu'il fuit. Le poisson a avalé Jonas. Le poisson est venu vomir Jonas dans la ville. Jonas s'est levé. Il est rentré dans la ville. Il y a des sorciers qui prennent des contacts avec les démons des eaux, les esprits des eaux. Est-ce que vous savez quel danger vous courez? Sorcellerie là, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de route. C'est sur la terre ici, là, tu fais sorcellerie. Sinon, après ta mort, c'est fini pour toi. Les démons que tu servais, c'est les mêmes démons qui vont venir t'attraper. Et te maltraiter. Nous allons faire sortir tous les passages pour que les animaux de Dieu puissent se mettre en action. Donc sortez des eaux, ne prenez plus les contacts avec les eaux. Nous allons crier à Dieu. Ton poisson que tu as envoyé pour avaler Jonas, pour le vomir dans la ville où tu l'avais envoyé, envoie ce même poisson, cette armée des eaux, contre les sorciers, les féticheurs, les marabouts, qui prennent contact avec les esprits, les démons des eaux. Envoie cette armée contre les sirènes, les démons des eaux. Les chrétiens ont une puissance terrible, une puissance illimitée. Notre Dieu est au-dessus de la nature. Tous les chrétiens savent ça. Les hommes, même les païens savent. Donc notre Dieu est surnaturel. Les enfants de Dieu doivent être obligatoirement au-dessus de la nature. Donc tout enfant de Dieu doit être comme Dieu, surnaturel. La parole de Dieu est au-dessus de la nature. Donc la parole de Dieu que tu as en main est surnaturelle. Dieu qui est grand, puissant, qui est illimité, il envoie son esprit. Et son esprit, il le met en toi. Dieu qui est illimité, il envoie sa parole. Et il fait cette parole, il met dans ton cœur. Et toi, chrétien, tu oses échouer sur la terre. L'esprit de Dieu qui est un Dieu créateur, l'esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, cet esprit-là est venu rentrer en toi. Il prend possession de ton esprit. Il prend possession de ton âme, de ton corps, de tes dons spirituels, de ton ministère, de ton étoile, de ta mission sur la terre. Et tu
trembler devant les francs-maçons. C'est pas normal. L'Esprit de Dieu, il est en toi. Et il te donne le pouvoir suprême. Il te donne le pouvoir de dominer tout ce qui est contraire à Dieu. Il te donne le pouvoir de dominer toute la création de Dieu. Cet esprit-là qui dit, voici deux passages que tu dois appliquer dans tes prières. Et ces deux passages qui sont vivants jusqu'à présent, la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. Les anges de Dieu sont éternels. Les armes de Dieu sont éternelles. Et ces passages-là, il y a des hommes de Dieu, les grands, les doyens, apprennent ça dans des formations secrètes. Et ils ne parlent pas de ça. Nous, on parle de ça. Donc, ça doit être manipulé par toi. Ça doit sortir. Ça doit sortir maintenant. Nous devons faire sortir ces passages-là dans notre pays. Ces passages doivent sortir au Congo. Ces passages doivent se manifester. Pour que beaucoup de choses s'arrêtent. Des sorciers se lèvent, des féticheurs se lèvent la nuit tardivement pour aller dans les forêts, dans les montagnes, dans le désert, pour aller faire des réunions sataniques contre la ville, contre le pays. Ils prennent des décisions. Vous aussi, levez-vous avec ces deux passages. Envoyez ça au Créateur. Et ça ne va pas partir sans avoir accompli son effet. Moi, il parlait dans ton village. Et puis, il y a des deux passages seulement. Ils vont déménager. Et personne ne pourra partir au champ. Oui, oui. La panthère va les attendre à la sortie du village. Pas des sorciers, des féticheurs, des marabouts. Ils vont voir les lions apparaître dans leur forêt. Des ours vont apparaître. Ils auront des visions de ces animaux-là. Ils seront terrorisés, traumatisés, paniqués, troublés. On vous parle des chrétiens. On ne sait pas de quoi d'autres personnes parlent. Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. On n'a pas dit la moitié de la puissance. On n'a pas dit un peu de puissance. La parole de Dieu dit, Jésus nous dit de sa propre bouche, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Ah! Les amis, parole là, marcher sur c'est pas un scorpion, non. Qui a dit? C'est pas un homme qui a dit. C'est Jésus qui nous sauve qui a dit ça. Donc personne ne peut rien contre toi. Quelle que soit sa puissance démoniaque. Tu as les deux armes là avec toi. Un point très c'est fini, il n'y a plus de combat. Amen. 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 Bon, on va arrêter. Il y a une deuxième vidéo à faire. Pas les vidéos vont devenir des vidéos longues.
Dans 1 minute, après cette vidéo, il y a une autre vidéo qui arrive. Comme ce n'est pas les mêmes choses, il faudra couper et passer à autre chose. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu parle, que sa parole rentre dans la forêt, dans le désert, que les lions sortent, que le loup sort, que la panthère sort, comme l'ennemi de ses enfants, afin de les troubler, les paniquer, les terroriser. Au nom de Jésus. Cette parole s'applique à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.